Alors, moi, c'est Niki Verne, donc j'ai 31 ans. Je suis gérant de la société Botum Athletic. Je suis situé à Mapea. J'ai diversifié un petit peu mon activité, donc tout autour du Mafeti, hein. Et après, ça m'a poussé à créer une deuxième société, toujours dans la continuité, hein, donc de la promotion de nos produits locaux. Donc je propose aussi des excursions donc, dans le lagon de Mapea. J'ai créé la société donc, il y a maintenant 10 ans. J'étais toujours à l'université et en parallèle, j'ai lancé la société. Donc pourquoi j'ai lancé la société? C'est c'est- c'est un domaine en fait qui m'a toujours attiré. Donc tout ce qui est euh, contact des agriculteurs, contact des pêcheurs, contact avec les pêcheurs, les produits de la terre, hein, produits de la terre. Donc ça m'a toujours attiré. Voir nos ancêtres, nos anciens faire le harima, j'étais toujours fasciné et toujours voulu apprendre ça. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir pour justement me demander de faire leur ahima, leur mateti pour leur petit mariage ou leur petit anniversaire. Et c'est à la force des choses, je suis venu à créer la société, quoi. Voilà. J'ai démarré dans un premier temps tout seul, donc avec l'aide de ma famille, hein, de mes parents, de mes soeurs. Je propose aussi des produits diversifiés tout autour du marketing comme de l'eau de coco, de la citronnade, du mitihoué, donc tout ça qu'on commercialise dans les grandes surfaces. J'ai eu besoin d'aide, donc j'ai deux travailleurs sous contrat et j'ai quelques patentés, hein. Après, à côté de ça, je travaille aussi, j'ai des partenaires, donc ce sont les agriculteurs, ce sont les pêcheurs de la commune de Teveuta. J'essaie de mettre en avant ces acteurs-là. Donc c'est vraiment un partenariat, hein, c'est vraiment un partenariat. J'approvisionne aussi les cantines, enfin la cantine surtout de Teveuta en produits locaux. Donc je récupère la matière première, tout ce qui est ourou, patate douce, taro. Je les cuis, je les conditionne sous vide et je livre ça à la cantine. Ça fait quelques années que j'ai bien diversifié cette activité-là. Voilà. En termes par exemple d'eau de coco, pour donner un ordre d'idée, on fait deux productions d'eau de coco frais par semaine et ça nous fait 600 cocos à peu près par production. Ça nous donne 1200 cocos à la semaine. Voilà, 4800 cocos le mois, donc on s'approvisionne exclusivement là, hein, ici sur Tahiti. Donc notamment Mataya, Porteari, Terehamanou en fait, hein, donc, parce qu'on préconise l'ultra frais, quoi, hein. On priorise l'ultra frais. Là, on est à 60 000 l'année, quoi. Donc 60 000 cocos, donc quand même, c'est du volume, quoi. Et après, nous, on essaie de valoriser en fait toute la matière. Donc, je récupère l'eau de coco, on extrait la chair pour faire le mitihoué que j'utilise pour mon matiti. Et puis qu'on commercialise aussi en magasin. Avec la coque en fait du coco, je récupère en tant que combustible bon, pour mon ahima, quoi. Donc on essaie voilà, d'avoir une petite économie circulaire, quoi. Plus on va aller dans le temps, plus la demande elle sera croissante, quoi. Parce qu'on a moins le temps de faire un riment, on a moins l'espace, on a le savoir-faire aussi qui se perd. Donc du coup, plus on va, plus la demande elle est croissante. Donc effectivement, 10 ans après, on ne s'arrête pas, quoi. Les deux piliers sur lesquels je pense on devrait se reposer économiquement, c'est l'agriculture à travers la transformation et le secteur du tourisme.
Donc ici, ben, nous à TV Utah, ben, on sait produire, on sait faire du fa'apu. Il nous reste à transformer en fait cette matière première. Et là, ben, il faut qu'on se tourne un peu plus vers le secteur du tourisme. Donc, TV Utah, c'est une terre d'accueil. Nous, on a le savoir-faire, on sait accueillir, mais après, c'est juste mettre en pratique et monétiser tout ça, quoi. Donc, je me suis nous donner un objectif, voilà, c'est de démarrer cette activité nautique. Et puis, ben, j'espère que voilà, les jeunes de la commune, ben, ils vont faire pareil, ils vont se lancer aussi, quoi. Donc là, il y a de la place pour tout le monde. Et on a énormément de richesses à développer. Donc, voilà, il faut y aller, quoi. Je pense il faut beaucoup plus creuser dans la transformation. On a les acteurs, on a les FAPU, on a les producteurs, on a la matière première, mais il faut transformer. Il faut transformer et il faut vendre ça ben, à l'extérieur. Donc, la clientèle, ça sera la ville, quoi. Hein. Donc, il faut juste le lien entre les agriculteurs et l'assiette de la clientèle, hein, donc de la ville. Et je pense que peut-être avec un peu plus ateliers de transformation, euh, je sais pas, des concours d'innovation dans le domaine de la transformation. Donc, je pense qu'il y a vraiment du potentiel et on a des jeunes qui sont créatifs. Hein. Donc, on a bien vu ce qui se fait voilà, du côté de Télé Hermano. Et voilà, faut juste un peu plus aider ce secteur-là, quoi.